Bonjour à tous et bienvenue pour cette partie solo de Ion's End aux éditions Matago, un jeu de Kevin Riley. Alors Ion's End, c'est un jeu qui est sorti en 2016, donc il y a un petit moment maintenant, mais moi je l'ai découvert assez récemment parce que je me mets au jeu solo et bon, je l'ai acheté en occasion, pas très cher, à mon avis vous pouvez le trouver en occasion parce qu'il est déjà sorti il y a un petit moment. Ce sera ma deuxième partie, donc soyez un peu indulgents si je fais des erreurs, mais je vais essayer de ne pas faire d'erreurs. Donc voilà, je vais jouer deux personnages, Myst et Brahma. Donc je vais jouer ces deux personnages et mon but va être de tuer la Némésis Rage incarnée, qui va avoir 70 points de vie. Ça c'est son compteur de vie. Donc mon but c'est de la tuer, si je la tue, je gagne le jeu. Yes, facile non? Si elle tue mes deux personnages qui ont leur point de vie ici, c'est elle qui gagne. À savoir aussi que j'ai un petit village, une base, qu'elle peut aussi détruire. Ma base a 30 points de vie. Si elle détruit ma base, eh ben, j'ai perdu. Des fois elle va attaquer ma base, des fois elle va attaquer mes personnages. Ça va être à moi de me défendre. Comment on va jouer? Eh ben, ça va être simple. Déjà, on va regarder qui va commencer grâce à l'ordre de tour. C'est des cartes qu'on a mélangées et qui vont nous dire qui va jouer. Donc là, je vais jouer en mode plus ou moins facile, c'est-à-dire que je vais pouvoir jouer 4 fois et la Némésis va jouer 2 fois. Et plus c'est difficile, moins vous avez de tours de jeu. Mais là, comme je suis assez débutant, voilà, ça nous dit c'est le joueur numéro 1 qui commence. Le joueur numéro 1, vous voyez marqué là 1, numéro du joueur 1, elle est en 2. Donc c'est lui qui va jouer. Elle aura 5 cartes dans sa main de départ. Ça c'est donné dans les règles, c'est les 5 cartes qu'elle a dans sa main. Et elle a une pioche aussi. Elle a une pioche et elle a des cartes de base. Donc voilà nos 5 premières cartes. Donc on a 3 cristals qui nous donnent des éthers, c'est la monnaie du jeu. Donc 3 cristals, ça nous donne 3 argent. Ça nous permet, on peut gagner un ou lancer un sort. Pour l'instant, on n'a pas fait de sort ni rien. Donc on va faire gagner 1, ce qui nous fait 4 d'argent. Et là, vous avez le marché qui vous permet d'acheter des petites choses avec le coût ici. Donc, je rappelle, nous, on a 4. Donc on va pouvoir acheter ça, ou ça, ou ça, ou ça. Et ça, vous voyez, 5, 6, 6. On ne pourra pas l'acheter pour l'instant. Alors, ça, ces 3-là, c'est de l'argent. En fait, ça me donnera de l'argent pour plus tard. Donc c'est assez intéressant. Donc je crois que je vais acheter ça pour 4. Un agrégat de diamants qui me fera gagner 2. Donc quand je l'achète, je le mets ici dans ma défausse. Hop, ici. Ensuite, j'ai une étincelle. Ça, c'est un sort que je vais lancer sur le monstre. Mais dans ce jeu, on ne lance pas les sorts directement. Il faut les mettre ici, là où il y a les petits carrés jaunes. Ça s'appelle des brèches. Sur les brèches ouvertes, on pourra placer nos sorts pour les envoyer au prochain tour. Et je vous expliquerai sur celles qui ne sont pas encore ouvertes comment on fait après. Voilà, j'ai lancé mon petit sort. J'ai usé mes 4 cristaux. Donc maintenant, je les remets dans ma défausse. Alors, on a le droit dans ce jeu de mettre notre défausse comme on veut. Donc, si j'ai envie de mettre lui d'abord, je peux. Ensuite, je mets ces 3-là. Tac. Et pour le prochain tour, je vais repiocher 5 cartes. Donc là, il y en a 5 normalement. Hop. 3, 4, 5. Mais là, c'est fini. C'est plus mon tour de jeu. Donc, le prochain tour, on va voir c'est à qui de jouer. Ah bah, numéro 2, c'est à elle, pareil. Alors elle n'a pas les mêmes cartes, regardez, elle en a 4. Et là, elle a un pouvoir aussi. Lancer, infliger un dégât et gagner une pièce. Donc on va le mettre sur notre brèche, parce que ça sera pour le prochain tour. Hop. Ça prépare en fait le sort, vous voyez, c'est des mages, ils préparent leur sort avant de l'envoyer. Donc elle a 4, donc là aussi je vais pouvoir acheter... Alors, soit je pars sur le même genre de truc, ou soit... regardez, là j'ai 4, je peux acheter 2 plus 2. Hein, c'est des grosses additions, hein, 2 plus 2. Donc voilà, je les achète, je les mets dans ma défausse.
Je mets le reste dans ma défausse. Hop, vous voyez marqué défausse. Défausse, c'est le terme qu'on utilise quand on jette ses cartes parce qu'on les a utilisées. Et là, la pioche. Tout le monde connaît la pioche. Hop. Pour ma prochaine partie. C'est parti. À qui de jouer? Un. Oh bon, on a de la chance. Ça veut dire que la Némésis, elle va bientôt jouer. Elle a le droit de jouer 2 fois. Donc, c'est encore à Myst de jouer. Donc, vous voyez, elle a une capacité. Et elle a une capacité aussi qu'on utilisera plus tard. Pour l'instant, on ne pourra pas l'utiliser puisqu'il faudra remplir. Pour 2, en fait, vous pouvez remplir une charge. Et si vous remplissez toutes vos charges, 2, 4, 6, 8, 10, vous remplissez toutes vos charges, et bien vous pouvez utiliser votre capacité. Un allié pioche 4 cartes. Ça permet de piocher 4 cartes. Et elle peut faire rendre 4 points de vie à quelqu'un. Donc vous voyez, là j'ai du coup 3 éthers. Donc si je veux, je peux très bien payer 2 pour avoir une charge, voilà. Donc d'ailleurs, c'est son tour et elle va lancer son sort maintenant. Le sort qui a été préparé, elle le lance sur lui et après, elle le jette à la défausse. Donc lui, Mister Méchant Némésis, il va perdre 1 point de vie. Faut que j'aille dans le 6. 69. Voilà. Il l'a pu, ça c'est ses points de vie. Hein. 69, je lui ai mis un dégât. Allez, c'est parti, plus que 69. Donc là, je vais mettre une étincelle. Hop. Et là, la deuxième étincelle, je peux pas la mettre parce que j'ai pas de brèche ouverte. Là, les brèches, elles sont fermées, donc on peut pas mettre l'étincelle. Mais il y a un moyen de mettre son étincelle. C'est de... soit en ouvrant la brèche, soit en la stabilisant. Si j'ouvre la brèche, regardez, il y a marqué 3, ça me coûte 3. Justement, j'ai 3, donc ça pourrait être pas mal. Je vais utiliser mes 3 pour ouvrir ma brèche. Je vais donc retourner ma brèche. Et la brèche, ça y est ouverte. En gros, elle devient plus puissante parce que maintenant, elle va pouvoir jeter un deuxième sort au prochain tour. Et ouais. Donc voilà, l'argent sert aussi à ouvrir vos brèches pour devenir plus puissant. Donc là, je mets tout dans ma défausse. Je pioche, mais j'ai plus de cartes. Donc ma défausse, hop, je vais la mettre ici. Et dans ce jeu, on ne mélange pas les cartes, c'est l'avantage. Donc je repiocherai 5 cartes pour le prochain tour. Alors que dans certains jeux de deck building, on mélange. C'est pour ça qu'est connu ce jeu. Allez, c'est parti. Maintenant, c'est au tour de... Non, mais c'est pas possible. Je vous jure que je l'ai mélangé. Hein. J'ai pas fait numéro 2. Allez, c'est parti. 3 cristaux, 2 sorts. Alors, elle va d'abord lancer son sort, infliger un dégât et gagner 1. Donc, elle le jette. Elle inflige un dégât à Mister Némésis. Alors, faudra pas que j'oublie la Némésis. En fait, elle a un pouvoir, c'est à la fin de son tour, si Rage Incarné, donc Rage Incarné c'est son nom, hein, elle possède 4 jetons Furie. Les jetons Furie c'est ça. Ça veut dire qu'elle est en colère. Elle va en gagner de plus en plus. Et bien quand elle aura 4 jetons Furie, elle va frapper. Et vous verrez ce que ça fait de frapper. Et c'est vrai que à la partie d'avant, j'avais un peu oublié qu'elle avait ce pouvoir. Et il ne faudra pas que j'oublie quand il y aura 4 petits rages là, il faudra qu'elle frappe. Du coup, on en était là. Alors elle va mettre son sort. Tac. Elle a un deuxième sort qu'elle peut pas mettre. Alors là, peut-être qu'on peut faire... vous voyez, là, ça lui coûte 4 d'ouvrir. C'est plus cher que l'autre personnage. Mais par contre, il est marqué stabiliser pour 2. Si je paye 2, je stabilise. Et là, je vais devoir tourner ça. Et à chaque fois, les prix vont diminuer jusqu'à là où ça me coûtera que 2. Et quand on stabilise, on a le droit de poser un sort dessus. Mais que pour ce tour-là. Donc, soit je stabilise, ou soit j'achète, là j'ai 3, j'achète une autre carte. Je pense que je vais acheter ça. Alors là, en fait, les 3 qui sont là, c'est des sorts. Il est marqué sort, sort, sort. Là, c'est des gemmes, c'est pour gagner de l'argent. Donc les sorts, c'est pour faire des dégâts. Et là, c'est des reliques, c'est pour donner des pouvoirs différents. Ça coûte 4... Ouais, je vais acheter un sort. Allez hop. Écho spectral. Regardez les illustrations, elles sont vraiment pas mal. Hein.
Franchement, très beau, très beau. C'est un très beau jeu. Et même si je l'ai eu en occasion, ben, là, franchement, le mec, là, il m'a dit il a joué qu'une fois. Et en fait, il trouvait personne pour jouer. Du coup, il a revendu. Et moi, je lui ai dit, bah, moi, en fait, je l'achète pour jouer en solo. Il m'a regardé, il m'a dit, ah, on peut jouer en solo. Il savait pas qu'on pouvait jouer en solo. Et c'est vrai qu'un jeu comme ça, quand on joue à plusieurs, c'est pas évident de trouver des gens avec qui jouer forcément. Faut que ce soit des gens qui aiment les jeux un peu longs, un peu compliqués. Bon bah, et encore, hein, c'est pas si compliqué. Ça a l'air compliqué parce que quand on voit tout ça, on se dit waouh, mais ça fait beaucoup quoi. Et en fait, bah, vous voyez que c'est pas si difficile, hein. Donc là, j'ai acheté ça 3. Donc quand on achète un truc, on le met directement dans la défausse. Ça m'a coûté 3, donc ça je le jette. Et ce sort, ben, je peux pas l'utiliser du coup. Du coup, il est perdu. Il est perdu. C'est pas grave. Donc là, j'ai plus de pioche. On va prendre les cartes pour le prochain tour. 1, 2, 3, 4, 5. On a toujours une main de 5. Sauf si on pioche, par exemple, 4 cartes. Mais ça va être assez rare. Donc là, c'est bon pour ce tour-là. Allez, bah là, il reste 2 cartes. Donc, je vous le dis, ça va être 2 fois la Némésis. Regardez. Némésis. Némésis. C'est au tour de la Némésis. Alors, la Némésis, elle a aussi ses petites cartes. Allez, c'est parti. Elle lance sa première carte. Une attaque. Rage incarnée. Frappe, tout simplement. Elle frappe. Donc, quand elle frappe, on doit piocher là. Ça, c'est sa pioche de frappe. Et ça, c'est sa pioche, son deck de cartes. Donc là, sa pioche de frappe, hop, elle frappe. Les joueurs défaussent collectivement les 2 sorts préparés les plus chers. Alors, les 2 sorts, tac, tac, collectivement, ça veut dire que c'est tous les 2. Et elle, tac. Donc, en gros, je dois jeter tous mes sorts. Ouais, je dois jeter mes sorts. Dommage. Poubelle, poubelle. Elle nous a fait un pouvoir pour pas qu'elle prenne de dégâts. Donc, tout va à la poubelle. Et à savoir aussi que quand elle frappe, là il est marqué, lorsqu'elle frappe, appliquez ses effets. Piochez une carte, c'est bon. Remettez cette carte dans le paquet et mélangez-le. Donc je suis qu'à une main puisque je filme, hein, donc on va mélanger vite fait comme ça. Voilà. Elle mélange son paquet quoi. Rage incarnée perd 3 jetons furie. Donc comme elle a frappé, elle est un peu moins énervée, elle perd ses jetons furie. Là, les 2 cartes ont été utilisées. Celle-là, elle a été mélangée et celle-là, elle est défaussée. On va la mettre là pour sa défausse. C'est bon, le tour de Némésis est fini, mais elle rejoue. Elle rejoue, et là, vous voyez, on a fini le tour. Donc, on va essayer de mélanger un peu les cartes pour le prochain tour. Hop, je mélange rapidos. Hop, voilà. On en prendra une au hasard. Donc la Némésis, elle rejoue. Alors, ça c'est sa pioche. Déchaîner. Donc déchaîner, il est marqué là, déchaîner, rage, gagne un jeton furie. Donc on va lui remettre un jeton furie. Tiens, elle est énervée. S'il y a 2 cartes ordre du tour de la Némésis dans la défausse d'ordre du tour, ben ouais, il y avait ces 2 cartes là dans la défausse, même si on a dû remélanger, mais je pense que ça compte quand même, hein. Appliquer, déchaîner 2 fois plus. 2 fois de plus. Donc elle est déchaînée 3 fois. Quoi. 2 fois. Non, pas dans le bon sens. Hop. 2 fois de plus. Donc c'est 3, on est d'accord. Donc là, c'est bon, ça je jette. Allez, c'est parti, on va prendre une nouvelle carte. Et là, ça peut très bien être le tour de la Némésis. Mais non. Tour numéro 2, donc c'est Brahma. Alors, ma petite Brahma, qu'est-ce que tu nous as? Waouh, waouh, waouh! Alors, vous voyez, là, on a 3, 4, 5, 6, 7. On a 7. Donc, avec 7, je peux ouvrir des brèches pour être plus puissante. Je peux charger son pouvoir ou je peux acheter des grosses cartes. Regardez, il y a des cartes à 6 là. 5.
infliger 2 dégâts, infliger un dégât supplémentaire pour chaque brèche ouverte. Donc pour l'instant, j'en ai qu'une. Et là, il y a un gros fouet. Infliger 4 dégâts. Je vais acheter ça. 6. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ou alors, je peux acheter 4. Parce qu'au début, c'est pas trop conseillé d'acheter des gros pouvoirs parce qu'on a besoin de plus de sous pour faire différentes choses. Donc je crois que je vais acheter ça. Stabilise la brèche, 4. Et 3, donc je vais acheter ça. Donc ça, lorsque vous l'acquérez, vous la placez au-dessus de votre pioche. Donc je la mets dans ma pioche. Ça, je le mets dans ma défausse. Elle a plus pas de sort. Et là, je mets tous mes trucs à la défausse. Ça commence déjà à se remplir bien. Hein. Oh, j'ai oublié une carte. Donc vous voyez, c'est facile à jouer hein, pour l'instant. 3, 4, 5. Il m'en restera 3. Ça, c'est pour le tour d'après. Allez, nouveau tour. Némésis. Bon, bah la Némésis, elle est dangereuse. Hein. Et en fait, les cartes que je pioche, elles vont être de plus en plus puissantes. Au début, on a des cartes de niveau 0. Niveau 1, je veux dire. De niveau 1, là, il est marqué. Et après, ça sera niveau 2, niveau 3, et ça sera de plus en plus puissant. Donc là, c'est un serviteur. Donc le serviteur, il va rester là. Il a 5 points de vie. Donc on va lui donner 5 points de vie. 1, 2, 3. C'est trop marrant, ces petits jetons de sang, là. 4, 5. Voilà, il a 5 points de vie. Durable, ça veut dire que pour l'instant, ça marche pas. Ça sera au prochain tour. Et il va faire Grave Hold subit autant de dégâts que le nombre de jetons Furie que possède Rage Incarné. Donc Rage Incarné, elle a 3 jetons Furie. Et Grave Hold, c'est quoi Grave Hold? Eh ben, c'est mon village qui a 30 points de vie. Ça veut dire qu'au prochain tour, eh ben, mon village perdra 3 points de vie puisqu'il y a 3 jetons. Donc, faudra faire gaffe hein, que je meurs pas à cause de ça. Donc là, on n'oublie pas, si elle a 4 jetons, elle frappe. Mais là, on n'en a que 3. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Donc c'est à moi. Enfin, c'est à moi. Ça pouvait être à la Némésis. Hein. 1. C'est lui. Elle a 4. Non, ça vaut 2. Elle a 3, 4, 5. Et 6 si je veux. Ou je peux lancer un sort. Personne n'a de sort. Donc, en gros, on a 6. On a 6. Là, c'est pareil. Je vais peut-être prendre... Regardez, là, j'ai un agrégat. Donc, je vais en acheter un deuxième. Pourquoi? Parce que quand on a 2 agrégats à la suite, on gagne encore 2 de plus. Donc, on peut avoir 6 d'un coup. Donc là, j'achète ça. 4. Et il me reste 2. Et je vais pour 2... je peux acheter une jade ou alors... Bon allez, je vais vous montrer, je vais acheter une charge. Donc la charge, c'est des petits jetons comme ça. Et je le mets là. Ça m'a coûté 2. Hop, je me charge mon pouvoir. Et là, vous voyez, comme je le mets comme je veux, je vais mettre celle-là juste après. Comme ça, je piocherai les deux en même temps. Normalement. Voilà la fin du tour. 1, 2, 3, 4 et 5. Fin du tour. Hop, à qui le tour? L'auto, à qui le tour? Ah bah, regardez, elle joue 2 fois. Donc, en fait, c'est vraiment ces cartes qui vont déterminer notre façon de jouer, quoi. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Par contre, vous voyez qu'au début, on fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Hein. Alors, il faut savoir que maintenant, si je lance un sort, je peux choisir d'attaquer la Némésis ou son petit soldat qui a 5 points de vie. Donc là, on a 2 sorts, on va mettre les 2 sorts. Étincelle. Étincelle. Et 3 diamants. Enfin, 3 cristals, pardon. 3 cristals.
Est-ce qu'on n'achèterait pas une petite gemme ou je sais pas. Je peux aussi stabiliser pour essayer d'ouvrir ma troisième brèche. Allez, je vais stabiliser. Et là, ça tourne. Et vous voyez qu'après, ça me coûtera que 5 pour l'ouvrir. Donc je mets ça à la poubelle. Elle va essayer d'avoir beaucoup de brèches pour être puissante après avec toutes ces brèches. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est pour ça que j'aime bien jouer avec deux personnages. Parce que quand vous jouez en solo, vous pouvez jouer un seul personnage. Moi j'aime bien jouer deux personnages, même si j'ai joué qu'une fois. Hein. Mais j'ai vu des gens sur internet qui jouent avec un seul personnage. Et moi je trouve ça plus intéressant de jouer deux personnages. Déjà on a deux decks différents. On a deux capacités différentes. Et puis on peut jouer de deux façons différentes. Par exemple, elle, je vais essayer de mettre en avant plutôt ses sorts. Et elle, peut-être, je mettrai en avant plutôt sa monnaie ou sa façon de soigner. Enfin, on peut jouer différemment. Et ça, je trouve ça cool parce que quand on n'a qu'un seul perso, on fait qu'un seul truc en fait. C'est moins sympa, je trouve. Donc voilà, si vous jouez en solo, vous pouvez choisir de jouer deux personnages ou un. Vous pouvez jouer encore plus, mais bon, c'est pas recommandé. Et puis, il faut beaucoup de place sur la table aussi. Donc, tour 2. Tour 2, qu'est-ce qu'elle a, la cocotte? Elle a 2 cristals. Elle a un sort. Alors, d'abord, à chaque fois, il faut regarder si on a des sorts. Hein, mais là, on n'en a pas. J'ai 2 sorts, d'ailleurs. 2 sorts. Combien ça coûte, là? 4 pour ouvrir. Bah là, j'ai 4. 2, 3, 4. Je vais ouvrir ma deuxième brèche, je pense. Brèche ouverte. Et comme ça, je peux mettre mes 2 sorts pour le prochain tour. Voilà. Je fais les bruitages en même temps. Hein. On va mettre ça en premier, ça coûte plus cher, c'est plus intéressant. Hop. Et là, il nous reste combien de cartes pour le prochain tour? 1, 2, 3. Alors, je sais pas si je vais gagner. Hein. Peut-être qu'on va perdre. Hein. Les Némésis sont assez fortes. Donc, des fois, il faut faire gaffe. Voilà, 5. Et là, c'est au tour de la Némésis. La Némésis qui va piocher une carte. Déchaîner. Alors, là, vous voyez, elle a 2 cartes du coup. Donc, ce que j'avais vu dans la règle, c'est que faut d'abord activer lui. Donc, il subit autant de jetons. Donc, il y a toujours 3 jetons. Donc, Grave Hold. Et il va perdre 3 points de vie. Donc, 27. Et non pas 37. Voilà. Grave Hold a plus que 27. C'est mon village. Et ensuite, déchaîner. Donc, elle s'énerve. 4. Un joueur subit 3 dégâts, puis pioche une carte. Ah bon. Un joueur. Alors, qui je vais mettre? Je vais mettre elle. Merde. 3. Je vais lui rendre 2. Voilà. Elle subit 3 dégâts et elle pioche une carte pour le prochain tour, du coup. Cool, elle aura une carte en plus. C'est pas plus mal. Et là, donc là, il faut pas que j'oublie. Ça dégage. Mais maintenant, elle a 4 jetons. Donc, elle va frapper une fois. Grevol subit 3 dégâts. Un joueur subit 1 dégât. Ok. Bon, ok. Bon, bah allez, hein, toi, tu vas perdre encore un dégât. Et Grave Hold 3. Donc, vous voyez, ça peut aller vite. 1, 2, 3. Ça peut aller vite. Donc ça, on le remet dans son truc de frappe. On mélange normalement. Désolé, je peux pas bien mélanger avec une main. C'est aussi ça qui est bien dans ce jeu. Je mélange pas ces decks-là, mais c'est juste ça.
et ça que je dois mélanger, c'est ça qui est un peu chiant. Il faudrait que j'accroche la caméra sur ma tête, parce qu'en fait là je la tiens à une main, quoi. Et voilà. Ou alors je les mets dans un sac et je pioche dans le sac, hop, ce serait plus simple. Donc voilà, c'est à la Miss Brahma. Donc là, elle a plein de cartes maintenant, c'est la fête du slip. D'abord, elle va du coup balancer ses sorts. Donc là, elle inflige 1 dégât, elle gagne 1. Elle inflige 2 dégâts, donc ça fait déjà 3 dégâts. Alors, je vais peut-être tuer lui, parce que sinon il va être chiant. 3 dégâts, je lui enlève 3 vies. Et ensuite, vous pouvez détruire une carte de votre main. Donc on va détruire cette carte. Pourquoi? Parce que c'est des cartes pas très puissantes, hein. Vous voyez là, on en a une meilleure, là on en a des meilleures. Donc on va détruire, ça veut dire qu'elle sort du jeu. On l'utilisera plus. Et ensuite, là j'ai 2, j'ai 3, plus 1, j'ai 4. Donc avec 4... Waouh, ma brèche elle coûte 9 là. Chaud. Avec 4, qu'est-ce que je pourrais acheter? Je sais pas trop, hein. On va lui donner 2 charges, je crois. Je vais prendre 2 charges parce qu'elle, elle soigne et ça serait bien qu'elle puisse soigner au bout d'un moment. Voilà, 4. Là, on stabilise la brèche d'un joueur ou on détruit cette carte pour faire gagner 3 points. Je vais stabiliser elle. Vous voyez, je la stabilise. Comme ça lui coûtera que 3 d'ouvrir sa 3e brèche. Ça, c'est plutôt cool. Et on va préparer 2 sorts pour le prochain tour. Et voilà. Ensuite, on jette nos cartes dans la défausse. On en prend 5. Voilà. Et c'est au tour de la Némésis. J'ai l'impression que la Némésis, elle n'arrête pas, quoi. Donc là, ah oui, j'avais oublié un truc. Tout à l'heure, elle a frappé. Mais quand elle frappe, elle perd 3 jetons. Donc normalement, comme elle a frappé, elle perd 3 jetons. Voilà. Sinon, il n'y a aucune autre façon qu'elle perde ses jetons, donc c'est un peu dangereux. Donc la Némésis joue, elle va jouer une nouvelle carte. Et on va déjà d'abord activer son petit serviteur. Il perd 2 vies pour Gravehold. Voilà. 22, j'ai plus que 22. Si j'arrive à 0, je suis mort. Et champ d'agonie. Pour défausser. Donc pour défausser, ça veut dire si moi je détruis une carte de ma main qui coûte 2 ou plus, par exemple si je détruis cette carte, et bien cette carte elle n'aura pas lieu. Puissance 2, ça veut dire qu'on va mettre 2 marqueurs. Ça veut dire que ça arrive dans 2 tours. Ça n'a pas lieu maintenant, ça arrive dans 2 tours. Et dans 2 tours, elle va être déchaînée, donc elle va gagner 1 jeton. Et un joueur défausse 3 cartes de sa main, puis pioche une carte. Ok, du coup, prochain tour, c'est encore la Némésis. Mais what? Du coup, c'est encore la Némésis. Du coup, lui, il fait son activation, il y en a 2. Donc Gravehold, il perd encore 2. 20. Ça perd un tour. Donc au prochain tour, ça aura lieu. Et j'ai oublié, mais il faut aussi que je pioche une carte en plus. Ça devient chaud, hein. Alors, il faut que je dépense 6 pour défausser cette carte. Puissance 2, donc c'est dans 2 tours. Ça fait déchaîner 2 fois. Ok, elle s'énerve, quoi. Elle s'énerve. Bon. Et là, elle a 2 encore. Ok.
Donc maintenant, ça sera à moi. 2. Alors. Waouh, j'ai que de l'argent. Que de l'argent. Je pense que je vais regarder. Détruisez une carte de votre main coûtant 2. Celle-là, elle coûte 2. Donc je vais la détruire. Donc je la balance. Et comme ça, je peux défausser cette carte qui n'aura pas lieu. Ouf. Voilà. Un, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai 5. Je vais peut-être acheter un... Je vais acheter un talisman. Gagner une charge, un allié gagne une charge. Hop. Par contre, ça, c'est chiant. Hein. Vous voyez, ça, c'est chiant. Maintenant, ça me sert plus à grand-chose. Faudrait que je m'en débarrasse. Et j'ai oublié de... attendez. J'ai oublié de lancer mes sorts. J'ai oublié de lancer mes sorts. Ça, c'était là. Faut d'abord toujours lancer ses sorts en premier. Parce qu'ils vont dans la défausse, en fait. Voilà. Donc 2. Elle perd 2. Non. Je vais le faire sur lui. 2. Mort. Donc lui est mort. Vous voyez, on peut tuer les soldats. Et voilà. Ouf. En fait, faut rester, quand on joue en solo, faut rester concentré, hein, parce qu'on peut oublier vite des choses. Surtout le soir. Quand on a plusieurs, bon, les autres, ils peuvent dire hey, « t'as oublié ça et tout ». Et des fois, on oublie... Et après, quand je regarde la vidéo, je fais « Merde, j'ai oublié ça et tout ». Chier, quoi. Ça arrive, ça arrive. Alors, c'est à... Mist. Ok, Mist, donc elle lance ses sorts. 2 points de vie. Donc là, elle a plus de serviteurs. Donc elle va perdre ses points de vie à elle. Voilà, 66. Bon, j'ai pas fait beaucoup de dégâts. Faudrait que j'achète des gros sorts un peu là. Allez, là, on peut avoir un peu de sous. Ah, voilà. On a un sort qu'on va mettre. Et là, regardez, on a 2 plus 2, 4. Si c'est le second que vous avez, vous gagnez 2 de plus. Donc ça vaut 6. Ça, plus ça, 7. Et si j'utilise ça, 8. Donc on va acheter un gros truc. Hein. On va acheter ça. Ok, 6. Il me reste 2. Et pour 2, je vais... Ah, je peux pas ouvrir, c'est dommage. Je vais me charger, je crois. Je vais me charger. J'aurais pu aussi dépenser mes sous pour annuler cette carte, mais bon. Mais bon. Donc là, je vais remettre ces deux-là qui donnent beaucoup de sous en premier. Et ensuite, je vais mettre... ça, c'est plus intéressant. Et ça. Voilà. Ensuite, elle reprend 2 cartes. Elle remet ça. 3, 4, 5. À qui le tour? Encore elle. Et ben dis donc. C'est parti. Donc là, elle va lancer son petit sort. Un point de vie. Lentement, mais sûrement, j'ai envie de dire. Enfin, je sais pas si c'est sûrement, mais... 4, 5. Ah, j'ai 5. Dommage, j'aurais pu... Il me manque un pour défausser ça. 5. Alors, je vais acheter... ça, je crois. Vous pouvez... Oh, non.
Je vais acheter un sort de 5. Elle va faire du dégât comme ça. 5, bon bah voilà, je remets tout. C'est-à-dire à chaque fois je vais tomber là-dessus quoi, sur les 5. Il faudrait que j'arrive à m'en débarrasser de quelques-unes quoi. 3, 4, 5. Et maintenant, il va falloir remélanger ça. Attendez, je vais poser ça. Ouais, j'ai réussi. Je l'ai posé, comme ça je mélange. Voilà. Ouh, la chance. Ça veut dire qu'elle a joué 3 fois, quoi. Mais des fois, c'est la Némésis qui joue 3 fois. Bon, bah, 2 sorts, 3 sorts. Ces 2 trucs-là. Bon, bah, on va faire ça. Attendez. Ça me donne 2, 4, 6. Ça me donne 6. Je vais ouvrir ma 3e brèche pour 3. Pour 3, je l'ouvre. Et regardez celle-là. Elle me donne plus 1 dégât sur mon sort. Donc je vais mettre mon sort puissant. Je le prépare. Et il me reste 3 à payer. Et j'ai encore 2 petits pouvoirs là. Je vais mettre aussi. Il me reste 3. Est-ce que j'achète? Ah bah je vais acheter ça. Ça c'est pas mal parce que je peux détruire une carte de ma main. Donc je vais essayer de détruire les petites les cristaux qui ne me servent plus à rien. Voilà, parfait. Je commence à avoir un bon deck, je crois. Mais la Némésis va commencer à faire mal, là, je pense. Alors là, si c'est encore un 1, je rigole. Non, Némésis, n'abusons pas. Hop. Donc la Némésis, elle pioche une carte. Et là, ça va faire mal, je pense. Ça perd 1. Donc c'est pas encore. Et ça, c'est quoi? 9. 5. 6, 7. Pardon, c'est un gros. 6, 7. 8, 9. Ok, 9. Et à au tour après, Gravrol subit des 3 dégâts ou déchaîné 2 fois pour la machin. Donc c'est pas tout de suite, les serviteurs ils font au prochain tour. Donc elle a que 2 rages, donc c'est bon. 2. Eh ben ça fait longtemps que t'as pas joué toi ma belle. T'as 2 cristaux. T'as ça. On va déjà préparer ça. On va stabiliser la brèche d'un joueur. Est-ce qu'on peut... Je vais stabiliser... stabiliser la brèche de L. Je l'aide à avoir plein de brèches en fait. Voilà. Et ça, on va le mettre aussi en préparation de sort. Et voilà. Et j'avais 2, non? Je sais plus si j'ai acheté un truc ou pas. Non, je crois pas. Je crois pas que j'ai rien acheté. Du coup, pour 2, ben, je vais mettre une charge. Alors, c'est au tour de... Oh, c'est encore à son tour. 4, 5. Brahma. Alors, elle pioche ses cartes. Elle fait ses sorts. Donc, infligez 2 dégâts. Détruisez une carte. Vous pouvez détruire une carte. Alors, soit je détruis un cristal, soit je détruis un sort pourri. Je vais détruire un cristal, je pense. Voilà. Et ça, c'est un dégât. Je peux gagner 1. Je gagne 1. Donc 3 dégâts. Est-ce que je tue lui?
Ouais, je vais tuer. Pour moi, j'aime pas trop avoir des serviteurs, hein. Je préfère tuer les serviteurs directs. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je mets mes sorts. Et j'ai 3. Avec ça, plus ça, j'ai 3. Et là, gagne une charge, un allié gagne une charge. Donc ça, c'est cool. Ça veut dire qu'on gagne tous les deux une charge. Ben, vous voyez, pour 3, ben, je vais faire ma dernière charge. Comme ça, j'aurai toutes mes charges. Et là, si je veux, et ben, j'utilise mon pouvoir. Donc je dépense toutes mes charges. Et je gagne 4 points de vie. Donc, je vais prendre 5. Et je vais rendre 1. Bon voilà, elle s'est soignée la petite. Elle s'est soignée. Ça sert à ça son sort. 3, 4, 5. À quel tour? Némésis. Allez hop. Alors là, ça va faire mal, je pense. Je commence à plus avoir de place là. Faut une grande table, hein. J'aurais dû allonger la table. C'est une table qui s'allonge. Donc ça, c'est fini. Donc déchaîner 2 fois. Donc elle s'énerve. Elle s'énerve. Lui, déchaîner 2 fois ou Greyvold subit 3 dégâts. Allez, on va faire 3 dégâts à Greyvold. Oh, 17. Je sais pas pourquoi je le sens pas, mais puissance 2. Ça va faire quoi? Déchaîner, un joueur subit un dégât, ce joueur subit un dégât de plus par jeton furie. Et là, vous voyez qu'elle a 4 jetons furie. Donc ça, c'est bon, ça a été fait, on jette. Et en plus, comme elle a 4 machins, elle va attaquer. Donc on va prendre un jeton attaque, une carte attaque. Le joueur ayant le plus de brèches ouvertes subit 3 dégâts. Et ben, c'est elle. Elle va prendre 3 dégâts. 3 et je rends 2. Que des maths. Voilà pourquoi il faut travailler ses maths à l'école, les enfants. Voilà. Et comme elle a attaqué, elle va perdre 3 jetons furie. Attendez, je vais mélanger. Voilà. Et maintenant, c'est à quelqu'un d'autre. Tour 1. Vous voyez, c'est un peu long hein, quand même. Il faut avoir le temps de jouer. Pour l'instant, on ne sait pas qui va perdre, mais je ne sais pas si je suis bien parti. Hein. Donc là, je vais lancer mes sorts. Donc, 1 dégât, 2 dégâts, plus infliger 2 dégâts. Ça fait 2, 3, 4 et 1 supplémentaire pour chacune de vos brèches. 1, 2, 3. Ce qui nous fait 5, 6, 7. Ça fait 7 dégâts. Donc là, je commence à faire mal. Donc là, lui, il meurt. Alors là, j'ai fait 6. Il me reste un dégât. Donc je vais mettre un dégât Némésis. Je ne sais pas si on peut faire ça, mais je sais que dans d'autres jeux, on peut répartir les dégâts comme on veut. Donc j'espère que dans la règle, ça c'est bon. Voilà, 7 dégâts. Et en plus, j'ai oublié. Ça a plus 1 dégât l'incantation. Donc encore un dégât. Donc 8 dégâts. Ouh, ça commence à faire mal. Ensuite, on a 2 cristaux, une étincelle. On va mettre l'étincelle ici. Ce pouvoir, le vol d'essence, 3 dégâts. Vous pouvez décrocher une carte pour gagner 1 point de vie. Ok, on va la mettre là.
Et ensuite, vous voyez ça, je peux lancer un sort préparé. Donc si vous voulez, je peux lancer un de mes sorts directement pour tuer la Némésis ou un machin. Ou je peux gagner 1. Là j'ai 3. C'est pas terrible 3. Je sais pas quoi faire. Hein. Parce que pour 3 là, j'ai pas grand chose. Hein. Je vais pas racheter des pierres encore. Quoique je vais peut-être acheter ça en fait. Ça me permettra de détruire des cartes qui me servent à rien. Comme ça, je vais détruire les vieux cristaux là. Un, 2, 3, 4, 5. Donc il est plutôt sympa ce jeu. Effectivement, on m'avait dit du bien de ce jeu et en solo c'est plutôt cool. Donc on a plusieurs boss à tuer. Hein. Il n'y en a pas qu'une de Némésis. Il y en a plusieurs. Vous voyez, Reine Carapace, Masque Tordu. Il y a différents personnages aussi, je vous ai même pas montré, mais vous avez le choix entre plusieurs personnages qui ont chacun leur capacité et vous pouvez jouer à plus que solo, hein. Vous pouvez jouer à 4 et tout. Donc voilà, c'est plutôt cool. Mais après, voilà. Moi, le souci que je trouve à ce jeu, c'est que on a ces cartes pour l'achat. Ces cartes pour l'achat. Et moi, j'aime bien avoir plus de cartes que ça. Je joue à Clank, par exemple, et à Clank, quand on achète une carte, on en met une autre de la pioche et on a en fait, pendant le jeu, on a plein de cartes différentes qui défilent, alors que là, c'est un marché fixe et il n'y a que ces cartes-là. Donc pour moi, c'est un problème. J'aime bien avoir plus de cartes que juste celles qui sont là. Mais bon, c'est stratégique, il faut faire aussi avec ce qu'il y a. Et deuxième défaut, je trouve, c'est que c'est du... Ben, on tue un boss, mais il n'y a pas vraiment de scénario, en fait. Il n'y a pas vraiment d'histoire. Je pensais, moi, dans ce jeu, qu'il allait avoir une histoire. Voilà, qu'il va falloir parcourir des trucs, des donjons, rencontrer des boss, machin. Je pensais qu'il allait avoir une histoire, mais il existe le Iron Hand Legacy, où là, par contre, c'est une campagne, et donc ça corrige peut-être les défauts de ce jeu, de ce que je dis avec le fait de ne pas avoir d'histoire. Le Legacy, il y a une histoire, mais c'est aussi un jeu souvent où quand tu le finis, ben voilà, tu connais l'histoire, donc tu rejoues pas forcément. Après, je sais pas, hein, je l'ai jamais fait, mais voilà, c'est des défauts que j'aurais dit à ce jeu. Mais sinon, c'est sympa, hein, c'est stratégique et on sait jamais à l'avance si on va gagner ou perdre. Et on continue pour le nouveau tour de jeu. J'ai mélangé Némésis. La Némésis. C'est bien parce que comme je connais pas le jeu, je sais jamais ce qui m'attend. Pour jouer, pour défausser, puissance 2. Ok, puissance 2. Je dois perdre 4 charges. J'ai 3 charges là. Déchaîner 4 fois. Ah ouais, 4 fois, ça fait beaucoup. Ça, je vais essayer de le faire. Tour 1, bah voilà. Donc, on va déjà payer 2 pour avoir une charge. Et on va dépenser nos 4 charges. Je vais les mettre en dessous, quoi. Comme ça, je les aurai à disposition. Et je perds mes 4 charges pour défausser cette carte. Hop, et voilà. Ça, c'est fait. Mon sort, 1 dégât. Plus 3 dégâts, ça fait 4. Plus ça, ça fait 5. Donc 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et elle passe à 58. Vous pouvez défausser une carte de votre main. Si vous le faites, un joueur gagne un point de vie. Là, j'ai 2. Est-ce que je les utilise? Bon, allez, je vais défausser. Et on va gagner un point de vie. Elle a 12, 5, 6, 7, 8, 9. Ben, je vais me soigner moi-même. Du coup, il me reste 1, ça ne me servira à rien. Et on va mettre un sort.
Ouh, j'ai les deux diamants. 3, 4, 5. Pour le prochain tour. Et la Némésis s'enchaîne. Donc ça va avoir lieu. Malheureusement. Donc là, déchaînée, elle a déchaîné de 1. Un joueur subit un dégât. Ce joueur subit un dégât de plus par jeton. Donc 2 plus 1, 3. Bon bah allez, toi tu vas perdre 3, ma cocotte. Et du coup ça c'est bon. Et ça c'est quoi? Déchaîner encore. Voilà. Ah voilà, ça va, elle a 3. Grévold subit 3 dégâts. Ok. Grévold il prend cher, hein. Faudra que je fasse gaffe. 1, 2, 3. Faudra que je fasse gaffe. Donc là elle a que 3 donc ça va, elle attaque pas. Allez, suivant. 2. Brahma. Ok, on a des sous. On a beaucoup de sous. Et on peut stabiliser une brèche. Est-ce que je stabilise peut-être stabiliser la mienne. Hein. Il faut que j'attaque aussi. 2 dégâts. 58. 56. Et je peux aussi le détruire. Pour faire gagner de la vie à Grévold. Sinon je peux perdre quoi. Ouais mais j'en ai encore besoin. Hein. J'en ai encore besoin. Je vais stabiliser ça. Voilà, ça lui coûtera 4. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Alors, avec 5... putain, il me manque 1 pour acheter ça là-bas. On va prendre ça. Infliger 3 dégâts. Il me faut des dégâts un peu. On va mettre ça d'abord. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Tour 1. Donc, elle a un sort. Infliger 2 dégâts plus 1, ça fait 3. 6. 5, 4, 3. Elle va mettre tous ses pouvoirs là. Ça va faire mal. Enfin, ça va faire mal. C'est pas non plus des gros pouvoirs de fou. Hein. À part celui-là qui fait mal. Et là, du coup, on a 6. Donc avec 6, je crois que je vais en acheter un deuxième dé comme ça. Comme ça, j'en aurai 2. Je le mets là. Et je le mets là. Et là, elle va commencer à faire du dégât, quoi. Et ce qui est dommage, c'est que j'ai plus mes charges, parce que si j'arrive à piocher 4 cartes, en plus de mes 5, je peux avoir 9 cartes. Et là, ça peut faire très mal. Mais malheureusement, j'ai dû dépenser mes charges tout à l'heure pour la Némésis. Tour 2. Tour 2. Dure longtemps cette partie. C'est plus rapide sans filmer, je crois. J'ai pas de sort. Gagner une charge. Un allié gagne une charge. Allez, hop. Je les avais gardé mes charges. Voilà, on gagne une charge tous les deux. Ensuite, on va mettre les sorts. Et on a 2. On a 2, ben... Avec 2, je vais remettre une charge.
1. Donc là, on prend ça. 1, 3, 4, 5. On va mélanger ça. On va en piocher une. Numéro 1. Let's go. Deux d'achat. On va lancer nos sorts. Alors, un sort, deux sorts, 2 dégâts. Et je vais peut-être... Je sais pas si je peux choisir. On va d'abord mettre celui-là. Plutôt. 2 dégâts plus 1, 3. Plus 1 par brèche. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dégâts. Allez, boum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 40. 45. Alors qu'au début, elle était à 70. Ça commence à diminuer. On met un nouveau sort. On met un nouveau sort. Merde. Et là, on a 3. 3. 3, 3, 3. Je sais pas si j'achète ça. Allez, je vais acheter ça. Hop. Comme ça, je vais détruire les cartes qui me servent à rien. Pour essayer de filtrer un peu mon deck. Hop. Autour de la Némésis qui va piocher une carte. Alors, c'est quoi ça? Un serviteur de 3 points de vie. Ça va, il est pas... Cautériseur. Lorsque le serviteur subit des dégâts, ils sont réduits à 1. D'accord. Ça veut dire qu'il faut le taper 3 fois, quoi. Après, un joueur subit autant de dégâts que la vie actuelle de ce serviteur. Ok. Bon, ça va, il y a pire. Elle attaque pas parce qu'elle a que 3. Ok. Et du coup, ça va franchement... Oh merde, je fais une deuxième fois. Donc là, elle pioche. Donc là, lui, son truc, il est actif. Un joueur subit autant de dégâts et 3 dégâts. Elle va prendre 3 dégâts. Donc je vais prendre 5. Je vais donner 2. Et lui... Ouah, putain, c'est quoi ce truc de fou? Porte-venin. C'est quoi ce truc de fou? 5, 6, 7, 8, 9. Il a 9 points de vie. Et il fait quoi? Le joueur ayant le moins de vie subit 2 dégâts. Ou un joueur défausse un sort. Oh là, non, mais là, c'est abusé. C'est abusé, là. Alors, l'avantage, c'est que la Némésis a joué 2 fois. Donc là, je vais pouvoir être tranquille les 3 prochaines cartes. 2. Il faut que je fasse du dégât, là. Parce que... Sinon, je vais me faire défoncer bien comme il faut. Waouh, tout ça. Alors, infliger 1 dégât. Waouh, trop fort. Gagner 1. Inflige 2 dégâts. Vous pouvez détruire une carte. Eh bien, merde, c'est que des bonnes cartes. Ah bah non, on va détruire ça, c'est chiant. Allez, on détruit ça. Et ensuite, on va mettre ça pour le prochain. Ça pour le prochain. On va faire les 3 dégâts. Hein. On va d'abord faire le 1 dégât sur lui. Et
on va faire un deuxième dégât, du coup, sur lui. Parce qu'on peut lui faire que un par un. Un sort par un sort. Ensuite, là, on a 2 et 2, 4. Stabiliser la brèche ou détruisez. Ok. On va stabiliser... elle, on peut plus la stabiliser, elle est au max. Donc on va stabiliser ça. Hop, parce que 9 c'était cher quand même, là on n'a plus que 7. Donc là j'ai 4, ça serait bien que j'achète un truc bien. 4. Je crois qu'il faut que je rachète des sous, j'ai l'impression qu'elle a pas assez de sous à elle. Parce qu'elle a jamais 6 quoi. Elle a jamais 6. Je vais acheter ça. Hein. Elle a pas assez de sous malheureusement. Comme ça on va mettre ça juste après. Et là elle aura plein de sous pour acheter un gros sort. Et là, c'est le 2 ou le 1, encore 2. Bon, bah là, elle rejoue. Juste un 4. Ça fait quoi? Gagner une charge, un allié gagne une charge. Merde, mes charges, je les ai mises là. Ok, et elle a là une charge. En fait, elle, ce serait bien qu'à un moment, je fasse une grosse charge d'un coup. Et aussi, elle va lancer son sort. 1 dégât. 3 dégâts. Vous pouvez défausser pour gagner vie. 4 dégâts. Bon, pour le 1 dégât, on va le faire sur lui. Lui est mort. Et les 3 autres dégâts sur lui. 1, 2, 3. Voilà. Et le reste, j'ai 4 d'argent. Qu'est-ce que je peux acheter avec 4? Je peux acheter 2 charges pour gagner 4 points de vie. Ou je peux acheter un autre truc. Bon, allez, on va faire 2 charges. J'achète 2 charges. Et elle fait son pouvoir. Un joueur gagne 4 points de vie. Et elle, je la remets à 5. Hop. Parce qu'elle avait plus beaucoup de vie. Hein. Donc voilà. Et donc le dernier tour, ça sera pour Mist, je crois. C'est impossible que vous regardez toute cette vidéo, c'est trop long. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Déjà, infliger un dégât. Hop. Et là, infliger 2 dégâts, vous pouvez détruire une carte de votre main. Donc ça, c'est ma main. On va détruire un petit cristal. Bah voilà, parfait. C'est ça qu'il fallait. On va préparer ça. On a 3. Oh merde, il me manque un pour ouvrir ma dernière brèche. Chier. On va mettre une charge pour 3. Tant pis, il y en a un qui sera perdu. Attendez, je vais poser pour le faire à la main pour aller plus vite. Un, 2, 3, 4, 5. Là, on va mélanger les cartes de tour. Voilà. Je ne mélange pas pendant 1 heure, hein. On n'a pas que ça à faire non plus. Nemesis, my godness. Nemesis. Hop, lui, il fait quoi? Le joueur ayant le moins de vie subit 2 dégâts. Ouh, ouais, on va faire ça.
le joueur ayant le moins de vie. Donc elle a 11 et 9. Donc elle perd 2 points de dégâts. Déchaîner 2 fois, on lui met 2. Le joueur ayant le plus grand nombre de sorts préparés défausse son sort le plus cher. Bah c'est elle doit défausser ça. Donc ça va dans la défausse. Alors il faut savoir que je peux gagner si je la tue, mais je peux gagner aussi si elle a plus de cartes pour piocher. Bon, il y en a encore un petit tas. Donc elle a 4, donc elle va attaquer. Elle va frapper. Donc pour pas que j'oublie, un joueur subit 4 dégâts. Merde. Ben, là, j'enlève 5 et je mets 1. Ok. Je remélange ça. Je vais le mettre en dessous, voilà. Et du coup, comme elle a frappé, elle perd 3 jetons furie. Ouais. Ok, je m'attendais à pire, mais en vrai ça va. 2. Ouh, ça devient flou là. On va mettre son sort. Vous voyez, hein, c'est pas dur, mais... Alors là, on a pas mal de sous. C'est là qu'il va falloir réfléchir. 2 et 2, 4, 5, 6, 7. Ok, on a 7, faut acheter un gros truc. Ou alors j'ouvre ma brèche qui coûte 7. Ouais, pour avoir une 3e brèche. Bon, allez, on va prendre le fouet. On n'a pas encore acheté le fouet. Qui peut faire 4 dégâts quand même. Hein. Donc ça, c'est cool. On va mettre ça en dernier, parce qu'au cas où, si j'en achète un autre après... Quand il y en a 2 à la suite, ben ça donne 6 d'un coup, quoi. Oh bah voilà. Regardez là, je vais peut-être pouvoir en acheter un autre. Donc déjà, on va faire ce sort qui coûte 2. Et je vais détruire ça de ma main. Et je inflige 2 dégâts à lui, parce que j'aime pas les monstres. Je suis pas obligé, hein, je peux attaquer lui. Mais bon. Donc là, on va faire sort. Tout le monde gagne une charge. Et stabiliser la brèche. Ben, je vais stabiliser celle-là. Tout le monde gagne une charge. Allez hop. Ouais, il lui manque une charge. Vas-y. On va pouvoir faire son pouvoir. Ça, c'est cool. 3. Allez, tour 1, ce serait cool. Ouais, tour 1. C'est parti. Donc là, ouf, oh, alors putain, j'ai une de ces mains là. Oh my godness. En plus, ça me donne 6. Donc regardez le combo. 6, donc pour 4, je vais ouvrir ça. Ok. Je vais mettre mes 2 pouvoirs sur les brèches. Elle aussi, elle donne un dégât en plus. 3 pouvoirs. Il me reste 2. Je vais charger mon pouvoir. Et maintenant, je peux utiliser mon pouvoir pour piocher 4 cartes. Donc, un allié pioche 4 cartes. Donc, je ne sais pas si je peux l'appliquer à moi. À moi-même. Mais comme ils disent un allié, dans le doute, je vais faire piocher elle. Hein. Faudra que vous me disiez, hein, si vous savez, si elle peut piocher elle-même. 3, 4.
Et là, elle va se mettre bien. Hein. Elle va se mettre bien. Et voilà. Parce qu'un allié, ouais, je pense pas que c'est elle-même. Mais comme je joue en solo, il disait que des fois l'allié s'applique à vous-même. Mais je pense que c'est si t'as vraiment que un personnage, quoi. Là, comme je joue deux personnages, je pense que ça marche que pour l'autre personnage, quoi. Mais bon, si vous savez, vous pourrez me dire. Du coup, c'est à Nemesis, my god. Alors, un joueur défausse un sort préparé coûtant 3 ou plus. Ouais, non. Joueur ayant moins de vie subit 2 dégâts. Bah, ils ont le même point de vie, donc je vais choisir elle. Allez hop. Et lui, il fait quoi? Putain, mais il a 11 lui. Mâchoire acérée. Grave Hold subit 2 dégâts. Ouais, tant que je le tue pas, il va me faire perdre 2 dégâts à Grave Hold. Ça va être chiant. Tour 1. Ok, bah là, les gars, il va y avoir du dégât. Donc, 2 dégâts. Plus 2. 4. Plus 2. 6. 7, 8. Et plus 1 par supplémentaire. 2 fois. Donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Si j'ai bien compté, je pense que c'est ça. 16. Donc on va tuer... Attends, est-ce que je... Peut-être... Est-ce que je tuerai pas la Némésis? Je sais pas. Donc ça c'est 11. On va tuer lui pour 11. Et il me reste 5. 1, 2, 3. Lui il meurt. Là c'était une grosse frappe. Et là il reste 2. Attends. Ouais. 2 ou 3, je sais plus. Je suis fatigué. Bon, c'est pas grave. 2, on va dire. Et là, on va lancer les autres sorts. Vous voyez, là, ça commence à faire mal. Et là, on peut gagner 2. Allez, je vais faire ça. Lancer un sort chez n'importe quel joueur. Je vais lancer ça directement. 2 dégâts. Plus un 3. Donc, elle est à 40. Et je détruis cette carte. Voilà, ça commence à être pas mal. C'est un truc de fou comment elle a gagné en puissance, elle. Ouais, elle a gagné en puissance. Allez, on va piocher une au hasard. Eh ben, c'est cadeau. C'est cadeau la Némésis. 16. Oula, ça s'énerve. 5 et 5, 10 et 5, 15. Et 1, 6, 16. Il va faire quoi lui? Rage incarnée frappe. Ah ouais, à chaque fois elle va frapper. Bah là, j'aurais pas assez de puissance pour le tuer, quoi. Ah oui, mais elle a beaucoup de cartes. Elle a beaucoup de cartes. Qui sont pas dans l'ordre en plus. 3. 4. C'est le bordel. J'ai pas assez de place. Ah ouais, vive l'argent, quoi. Vive la thune. Là, c'est 1 dégât. Et là, 3 dégâts. Donc 4 dégâts. Vous pouvez défausser pour récupérer un point de vie.
Donc 4 dégâts. Qui je tue? Est-ce que je tue lui? Il a vraiment beaucoup de vie, quoi. On va mettre nos 2 sorts. Là, on va utiliser 2 et 2, 4 et un 5 pour ouvrir ma 3e brèche. Voilà. Parce que quand même, elle fait un dégât en plus. Ah merde, qu'est-ce que j'ai foutu là? Ok. Et ensuite, on a 4, 3 plus 2, 5. Et pour 5, on va acheter quoi? Fichier, j'aurais voulu avoir 6. Ou alors je fais ça pour augmenter les charges. Allez hop. Là j'ai plein de cristaux, c'est chiant, faut que je m'en débarrasse. Ah, en même temps j'ai pioché toutes mes cartes, donc bon. Merde, j'ai oublié une carte. Donc là ça dure un peu longtemps, donc je sais pas si je vais aller jusqu'au bout, mais c'est vraiment long. Très longue partie. En même temps, je tape ses ennemis plutôt que taper elle. Peut-être je devrais taper elle. Je vais essayer de taper elle plutôt pour essayer de finir plus vite. Mais du coup, ça va peut-être précipiter ma perte aussi, quoi. C'est ça le truc. Donc là, on fait les sorts. Un dégât gagné 1. Là, je pouvais dépenser 2 pour lancer un sort chez n'importe quel. Ouais. Donc 4 et 1, 5. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis là, moi. Je l'avais pas encore ouvert, peut-être. Donc 5, on va faire perdre une point de vie à lui. En plus, j'avais dit que je le faisais pas, mais bon, c'est pas grave. Gagner une charge, tout le monde. Hop. Hop. Stabiliser la brèche. Allez, je stabilise celle-là. Mettre un sort. Hop. Un sort. Hop. Là, j'ai 3 sorts. Préparation, les sorts. Allez, tour 1. Trois cristal, une étincelle, un truc. Là, j'ai 2 étincelles. 1, 2, 3. 3 dégâts. C'est nul. On va enlever ça, on va mettre 2. C'est nul, c'est nul. On va préparer ses pouvoirs sur les grosses brèches, c'est plus puissant. On a 3. Pour 3, on va pas faire grand chose. Je vais mettre une charge. Je vais mettre une charge. C'est acquis. Tour 1. Ouh, là j'ai des sous. 2, 4, 6, plus 1, 7. J'ai 2 sorts. Donc déjà, on va lancer ça. 2 et 1, 3. 4, 5. Je tue lui, qui a 4. Mort. Et lui, il prend 1. 39. Je commence à avoir la technique du... Vous pouvez détruire une carte de votre main. On va détruire le petit cristal de merde. Pardon. On va mettre les sorts puissants ici. Et là, on a 6. Et je vais
faire 2. Non. En fait, je voulais la charger à fond, mais en fait, on va en profiter. On va acheter le gros sort. Comme ça, on va avoir plein de sorts puissants. Parce qu'en plus, toutes mes brèches sont ouvertes, donc faut en profiter, quoi. Sur ce sort qui fait des dégâts sur les brèches ouvertes, faut en profiter. Hop, donc voilà, j'espère que j'ai commencé sur la chaîne à faire des vidéos en solo et je vais essayer de faire différents jeux en solo, même si il y a déjà plein de gens qui l'ont fait sur YouTube, hein, mais c'est pas grave, moi j'ai envie de tester aussi les jeux. Déchaîner 3 fois. Parce que depuis cette année, je découvre les jeux de société en solo. D'habitude, j'étais plus jeux vidéo. Mais cette année, je découvre les jeux de société. Et donc, c'est plutôt cool. Les joueurs défaussent autant de cartes de leur main que le nombre de jetons Fury que possède Rage Incarnée. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, bah, on défausse tout. C'est cool. 3, 4, 5. C'est pas cool. Non, c'est pas cool. Oups. C'est pas cool parce que je suppose que du coup là, tour 1, j'ai plus de cartes, donc je peux pas jouer. Mais je peux jouer mes sorts quand même. Infliger 3 dégâts, plus 5, 6, 7. Infliger 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc là, je finis mon tour. Je pioche mes cartes. 3, 4. Le mec n'avait plus de cartes. Ah bah, il rejoue. Et ben voilà, tu vas pouvoir jouer. 1, 2, 3. Oh, les cartes de base, quoi. Cartes de base. Donc là, on met sur les brèches pour faire plus de dégâts. On a 3. On a 3, on va se charger. Parce que là, ça sert à rien que je rachète des cartes. Si j'ai que 3, quoi. Ça va pas faire grand chose. 2. Ben, la Némésis, elle va se faire plaisir. Donc elle joue pas. Elle a plus de cartes. Par contre, là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ouais, c'est pas si mal, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, j'ai capté le truc pour faire les vies. Au début, je galérais, là. Maintenant, à une main, j'ai capté. 3. Je sens que là, la Némésis, elle va s'énerver. Hein, parce qu'on est dans le fin fond des cartes. Je sens bien qu'elle va s'énerver. En plus, elle a... Ah merde, j'avais pas oublié de frapper. Je sais plus. Bon, en tout cas, là, elle va frapper, là. Puissance 2. Donc, dans 2 tours, elle va frapper 2 fois. Et là, elle a assez pour frapper, d'ailleurs. Donc là, elle frappe. Frappe. Les joueurs défaussent les 2 sorts préparés les plus chers. Non! Bah, c'est pourri, mais bon. Pourri, mais bah, elle a rien. Ce que je vais faire, je vais pas mélanger, je vais juste remettre en dessous, comme ça on voit des cartes différentes. Du coup, c'est à
numéro 2. J'aurais dû faire ça depuis le début, mais bon, c'est pas grave. Normalement, il faut mélanger. 2, 3. Là, c'est des sorts, donc on a un sort plutôt cool. Parce qu'on a un sort qui fait 4 et on a 3. Donc là, c'est nul. 3, j'ai même pas 4 pour ouvrir ma brèche. Donc on va charger. Hop. Les cartes, là, j'ai vraiment les cartes de merde. Voilà. Et ensuite, c'est à la Némésis, non? Ah oui. C'était quoi pour défausser, dépenser 8? Elle peut frapper 2 fois. Alors, un joueur place sa défausse sur sa pioche, mélange le tout, puis détruit les 4 premières cartes de son paquet. Puis déchaîne 2 fois. Un joueur. Ok, ben on va faire elle, je crois. Alors, attendez. Mélange le tout, puis détruit les 4 premières cartes de son paquet. Après, elle a pas beaucoup de cartes, hein, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est mieux de faire elle, parce qu'elle a beaucoup de cartes. Ouais, je vais faire elle. Elle a vraiment beaucoup de cartes. Par contre, si je défausse les sorts puissants, c'est la merde. Alors, les 4 premières. Oh là, ouais, pas mal. Non, mes 2 cristaux. Oh bah ça va. J'ai pas défoncé les gros sorts. Et déchaîné 2 fois. Voilà. Là, elle est déchaînée à fond, donc elle va attaquer. Grévold subit 5 dégâts. Ok. Où en est Grévold? Eh ben, il a plus que 9 points de vie. Donc là, ça commence à devenir dangereux. Peut-être perdre. Là, on a 7 points de vie, 5 points de vie, 9 points de vie. La rage, 25. C'est pas cool. En plus, si là, la Némésis se joue tout de suite, elle peut nous achever, quoi. 1. Il faudrait que je fasse regagner des vies à Gravehold. Hop, voilà. Un. Oh là, j'ai des gros sorts là. Je peux tout mettre. Oh non, non, attendez. Ça, c'est pas vraiment un sort. C'est gagner 1 ou dépenser votre sort. Je vais gagner 1, comme ça j'ai 2. Et je me charge. Voilà. 2. Et là, c'est cool parce que gagner une charge. Alors aussi, je sais pas si là, elle a une charge, si elle peut l'utiliser, si c'est pas son tour. Je suis pas sûr. Je pense qu'il faut attendre que ce soit son tour. Également, là, on a 4 dégâts plus 1, 5. Plus 1, 6. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
que 19. Allez, go, go, go. On va la tuer, on va la tuer. Stabiliser la brèche, je ne peux plus. Donc on va la détruire pour gagner 3 points de vie. Ah. J'arrive pas dans l'autre sens. 1, 2, 3. Dans l'autre sens, c'est plus dur. Hop. 12. Et là, on a 2, 3, 4, 5. Ah, 5. Et ben, je vais ouvrir ma dernière brèche. Enfin. Enfin, je l'ouvre, ma dernière brèche. Pas trop tôt. Je sais pas du tout si je vais gagner ou si je vais perdre. C'est pour ça, à un moment, j'avais envie d'arrêter parce que c'était trop long. Mais j'ai quand même envie de voir ce qui va se passer. C'est encore à elle. Elle a même pas préparé de sort, elle. Mais elle a ouvert sa brèche. Donc, elle va faire tous ses sorts. 3 sorts d'un coup. Gagne une charge. Et en plus, elle a une charge à fond, là. Et mais elle a aussi toutes ses charges. On a toutes nos charges. Bah, du coup, on va user toutes nos charges. Voilà. Et elle va gagner 4 points de vie. 3, 4. Elle a fait toutes ses charges. Et là, on a juste 2. Bon, on va mettre une charge pour 2. Hein. On peut pas faire grand chose d'autre. Voilà. C'est plutôt cool. Je sais pas il est quelle heure là, mais Nemesis. Alors, ça c'est fini. Donc là, ça va faire mal, je pense. J'avais complètement oublié ça. Rage incarné frappe 2 fois. Putain. Et après, déchaîner 3 fois. Qu'elle frappe 2 fois. Un joueur subit 4 dégâts, Gravel subit 3 dégâts, un joueur subit 1 dégât. Ok, on va faire perdre 5 dégâts d'un coup. Allez hop, c'est parti, 5. Et Grave Hold subit 3 dégâts. Et voilà. J'ai fait une erreur là, attends. C'était combien? 12. Donc c'est plus que 9. Je me disais merde, j'ai perdu. Du coup c'est bon. Ça frappe 2 fois, c'est bon. Et en plus, comme elle a plein de rage, elle retape une fois à la fin de son tour. Le joueur ayant le plus de brèches ouvertes subit 3 dégâts. Et et ils sont toutes les deux ouvertes. Donc 3 dégâts, on va la mettre sur elle. Parce que là j'ai plus que 4 et 4. Donc voilà, c'est le tour. Oh non, c'est encore le tour de la Némésis. Merde. Elle enchaîne. C'est dans l'autre sens. C'est d'abord ça qu'on résout. Donc ça fait quoi? J'ai pas eu le temps de déchaîner 3 fois. Putain, ah, j'avais oublié, elle a frappé. Elle a frappé 3 fois. Donc normalement, elle perd tous ses jetons. Parce qu'à chaque fois qu'elle frappe, elle perd 3 jetons. Donc là, déchaîner 3 fois. Elle se réénerve. Déchaîner 2 fois.
re-énerve. Le joueur ayant le plus grand nombre de brèches ouvertes doit détruire 4 cartes de sa main ou subir 4 dégâts. Donc là, je choisis 4 cartes de sa main. 1, 2, 3, 4. Et elle a quoi? Oh bah, merci. Je vais défausser ça et ça. En fait, ça m'arrange, finalement. Ça m'arrange. Donc là, c'est bon. Comme elle est déchaînée, elle va frapper. Elle frappe, elle perd 3 jetons. Le joueur ayant le moins de points de vie subit 2 dégâts. Et bien, égalité. Donc je choisis, donc je vais prendre elle à l'air. Parce que c'est la moins puissante en dégâts, j'ai envie de dire. Donc là, la Némésis a joué 2 fois de suite. Et là, c'est à moi. Allez, c'est parti pour les dégâts. 1. On va pas le mettre en premier. Je crois qu'on peut choisir, non? On va mettre ça d'abord. 2. 3. Plus 1 pour brèche ouverte. 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, plus ça, 11. 11. Waouh! Donc elle aurait plus que 8. Ça veut dire qu'on l'a bientôt tué. Putain, j'y croyais pas. J'y croyais pas, les gars, on l'a bientôt tué. Incroyable, incroyable. Vous pouvez détruire une carte de votre main. On va mettre tous les sorts. Go! Et ça, on va le détruire. Là, on prépare tous les sorts. On est chaud pour la victoire. Oh, vous savez quoi? Je peux utiliser mon pouvoir, là. Et je vais le faire. Un allié pioche 4 cartes. Hop. Tout à l'heure, elle s'est fait détruire ses cartes, donc je suppose qu'elle ne pouvait pas repiocher. Donc bon, bah comme ça, elle aura sa pioche. Merde. Par contre, si c'est la Némésis, je vais peut-être mourir. Hein. Merde. Merde. Là, c'est tendu. En fait, c'est sur la fin que c'est tendu. Puissance 1. Donc, dans un tour, elle me fait quoi? Genre, elle a un plus grand nombre de charges. Subit 4 dégâts et perd toutes ses charges. Donc, c'est elle. Elle va mourir. Elle va mourir. Ça me coûte 7. Elle frappe pas. Ok. 1. Et ben vous savez quoi? Je crois qu'on a gagné parce que 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà, elle est morte. Et bien voilà pour cette partie de fou. Waouh, à la fin, ça devenait tendu. Et heureusement, elle a fait du dégât comme pas possible. Elle a juste temporisé, on va dire, et fait un peu de dégâts. Mais c'est pour ça que j'aime bien avoir 2 personnages, comme ça on peut les jouer un peu différemment. Donc voilà pour ce jeu Iron's End. Donc un jeu plutôt cool, hein. J'aime bien les illustrations, etc. Il y a plein d'autres, il y a plusieurs monstres après qu'on pourra tuer. Pour l'instant, j'ai testé que celui-là, mais voilà, il y en a d'autres. Et ils ont chacun leur deck de monstres et leurs frappes, etc. et leurs pouvoirs. Donc c'est cool, mais bon, après le jeu est sorti il y a longtemps, donc à mon avis, la plupart des gens connaissent. Mais en tout cas, si vous ne connaissez pas, voilà, vous avez eu un petit aspect du jeu. Mais voilà, quelques petits défauts, comme je dirais, c'est que là, le marché ne change pas. Mais après, vous avez d'autres cartes hein, que celle-ci, bien sûr. Il y a d'autres gemmes, il y a d'autres sorts que vous pouvez changer. Là, c'est un peu des sorts de base, on va dire.
Mais voilà, après moi j'aime bien, peut-être que je peux rajouter un mode où je dis allez je change un peu le marché. Voilà, sûrement il y a des gens qui font ça pour se donner un peu de... Mais après il y a des extensions maintenant dans le jeu, donc peut-être les extensions rapportent des nouvelles choses, je sais pas, j'ai pas encore regardé. Mais voilà, jeu très sympa, je vais vous proposer d'autres vidéos sur d'autres jeux. Et comme vous pouvez le voir, voilà, il y a World of Warcraft qui va arriver, il y a Clank, il y a Rome 25, etc. Donc voilà, des petits jeux que je vais faire en solo sur la chaîne. Donc on se retrouve, je vous dis merci à tous d'avoir suivi, je sais pas quelle heure il est là, il doit être encore 3 heures du mat. Et je vous fais des gros bisous, allez, salut et merci d'avoir suivi la vidéo, salut.